Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce premier numéro de Business Motif. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, plus précisément dans le 19e arrondissement. Nous avons décidé de venir à la rencontre d'un chevronné de la restauration africaine, l'homme qui a les secrets des spécialités africaines de Bamako à Yaoundé en passant par Abidjan et Dakar. C'est lui, le CEO de ce beau restaurant qui est derrière moi, Mama Africa. Suivez-moi. Bonjour Monsieur Makalou. Bonjour, comment allez-vous? Moi je vais bien, vous? Ça va bien, merci. Génial. Bienvenue à Africa. Merci beaucoup. Bien, merci. Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes. Nous sommes en compagnie de Monsieur Seba Makalou. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, notre rédaction a préparé une petite présentation. On regarde ça ensemble. Aujourd'hui, notre équipe a décidé de se tourner vers un vétéran de la gastronomie africaine dans la région parisienne. Et oui, il s'agit de M. Seba Makalou, le propriétaire du restaurant Mama Africa. Originaire du Mali, Seba Makalou est né dans la région d'Itaï. Arrivé en France pour des études, il a toujours eu un penchant pour la restauration. Étant étudiant en BTS Gestion, il a travaillé dans la restauration en occupant quasiment tous les postes, de serveur en passant par manager puis dirigeant pour finir propriétaire. Bonjour Monsieur Seba Makalou. Bonjour. Et tout d'abord, pourquoi Mama Africa? Maman Africa, c'est un nom. J'ai racheté le restaurant, il y avait déjà le nom Maman Africa. Et j'ai gardé le nom Maman Africa. Et pourquoi j'ai gardé le nom Maman Africa? Parce que cet établissement, c'est un restaurant africain. C'est une cuisine africaine. Et chez nous, comme tout le monde le sait, la cuisine chez nous, chez les femmes. C'est les femmes qui font la cuisine. Et donc, surtout nos mamans au début. Après, nos sœurs rentrent dedans petit à petit. Donc, quand on dit Maman Africa, ça veut dire que c'est la cuisine de notre mère. Alors, mais comment est venue l'idée d'un projet de restauration? L'idée d'un projet de restauration, c'est que quand je suis arrivé à Paris, je faisais mes études. Et pendant que je faisais mes études, je travaillais dans différents restaurants. Et après, quand j'ai fini mes études, j'ai continué à travailler dans la restauration et j'ai aimé. Alors, je me suis qualifié dans la restauration, j'ai fait des formations dans la restauration, dans la gestion du personnel. Et jusqu'à un certain moment, je dirigeais un restaurant où il y avait 20 personnes, 20 employés et j'étais le directeur. Okay. Et arrivé à ce stade, je me suis dit, mais pourquoi travailler pour les autres si je peux gérer 20 personnes? Okay. Et c'est en ce moment que j'ai décidé de me mettre à mon compte, de créer un restaurant, un concept africain. D'accord. Ouais. Alors, si on comprend bien, vous êtes un chevronné de la restauration, mais quelles sont les spécialités faites par Maman Africa? Il y a différentes spécialités. Hein. Maman Africa, c'est toute l'Afrique, pratiquement, c'est toute l'Afrique de l'Ouest. On a des spécialités maliennes, ivoiriennes, sénégalaises et un peu camerounais. Donc, c'est tout un mix de cuisine africaine, quoi. Alors, si on essaie de remonter dans l'histoire, qui était le premier client de Maman Africa? Vous savez, ça date de 20 ans quand même. Ah oui. Donc, me souvenir des premiers clients, c'est difficile. Mais les premiers clients, c'est mes amis. C'est mes amis que j'ai connus depuis le Mali, que j'ai connus au lycée au Mali, okay. On s'est retrouvés à Paris. Et mes amis de la faculté, mes amis de tous les jours, des Maliens que je rencontrais à Paris avant de m'installer, ce sont les premiers clients. Mais là, du coup, vous êtes sollicité parce que moi, je vois pas mal de nationalités qui viennent au niveau de Mama Africa. Mais quel est votre secret? Quelle est la particularité de votre restaurant Mama Africa? Non, c'est comme vous dites, Mama Africa est devenu presque une institution maintenant. Tous les Africains, qu'ils soient maliens, ivoiriens, ou toutes les nationalités, ils trouvent leur compte. Okay. Alors, le secret est que je suis quelqu'un de très professionnel. Je fais mon boulot dans la professionnalité. Et je suis quelqu'un de très exigeant dans le travail. Donc, d'où je suis encore là depuis 20 ans. Je mets la main dans la pâte. Je fais tout moi-même. De la plonge au service, à la gestion et tout, je fais tout. Donc du coup, mon secret, c'est la persévérance et l'amour du métier.
Alors, on a constaté lors de notre passage, vous êtes sympa, et toujours souriant avec les clients. C'est quoi la différence? C'est quoi votre différence? Pourquoi vous arrivez à être comme ça, sympa avec les clients? Mais en fait, c'est un métier que j'ai appris depuis que j'étais étudiant. Donc, j'ai eu beaucoup de passages. J'ai travaillé dans différents restaurants. D'accord. Et j'ai suivi des cours de gestion du personnel, de la clientèle. Et je trouve que quand on reçoit du monde, il faut être gai, aimable, et être avec tout le monde. Ouais. C'est vrai qu'on a différentes cultures, mais on essaie de se mettre au niveau de chacun de tous les clients, quoi. Alors, vous avez un parcours exceptionnel, mais quel est votre... Est-ce qu'on peut connaître les grandes difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous avez créé le concept ou l'insigne Maman Africa? C'est vrai que j'ai eu des difficultés, pas des grandes difficultés, mais j'ai eu quelques difficultés. Les difficultés, c'était souvent la clientèle. Donc, un établissement comme ça, si c'est d'une taille à cette taille-là, donc si on n'a pas de clients, c'est très difficile. Donc, souvent, il y a une fuite de clientèle, il y a des nouveaux restaurants qui s'ouvrent, les clients y vont, après, ils reviennent toujours. Donc, ça, c'est les premières difficultés que j'ai eues. Et puis, d'autres difficultés que j'ai eues, c'est le personnel. C'est très difficile d'avoir du personnel dans les restaurants, dans la restauration aujourd'hui à Paris. Tous les restaurants, que ce soit africains, là on a 10 restaurants collés, on discute tous les jours, tout le monde a des problèmes de personnel. Et donc il faut aimer ce boulot, quand on a des problèmes de personnel, il faut pouvoir les remplacer. Ouais. Donc c'est ça surtout que je me base beaucoup sur ça. Okay. Si j'ai une serveuse qui manque ou un serveur qui manque, un cuisinier qui manque, je le remplace. Donc, c'est les vraies difficultés de la restauration. D'accord. Alors, les horaires de Maman Africa, c'est 24 sur 24 ou Non, les horaires de Maman Africa, c'est de midi à 2h du matin, tous les jours. Et le week-end, le samedi, dimanche, c'est de 18h à 2h du matin. Voilà. C'est des longues horaires, mais bon, il faut y faire. D'accord. Voilà. Monsieur Seyba Magalou, peut-on connaître les perspectives des Maman Africa? Est-ce que vous avez un autre projet en cours? Non, bon, c'est vrai que j'ai eu des projets en cours par rapport à Maman Africa. Et là où je suis, je me trouve dans un site qui est à 3 niveaux, qui est immense. Donc, j'ai eu 2 restaurants dans le passé, j'avais cette adresse et notre adresse, mais c'était tellement difficile que j'étais obligé de céder le deuxième. Et là où je suis bien. Je pense que je resterai jusqu'à ma retraite. Je n'ai pas d'autres projets par rapport à la restauration. Dans d'autres business, ouais, mais la restauration, franchement, j'ai eu ma dose. D'accord. Alors, si je comprends bien, vous avez changé de l'emplacement. Et pourquoi ces changements? C'est dû à la clientèle qui grossit de jour en jour. Et là où j'étais, c'était un petit emplacement. Et ça pouvait convenir que 40 à 60 personnes. Et là, je suis sur un site à 3 niveaux où je peux contenir 200 personnes. Donc, voilà pour les raisons pour lesquelles j'ai changé, parce que je voyais que la clientèle augmentait et je n'avais pas assez de place. D'accord. Et donc, c'est pour ça que j'ai changé. J'ai trouvé mieux et bien placé et plus grand. Ah, si je comprends bien, vous êtes dans le 19e arrondissement. Et pourquoi ce choix? Donc, si je comprends bien, ce n'est pas un choix fortuit Non, ce n'est pas un choix fortuit. J'ai cherché, c'est là où j'ai trouvé. Et j'ai eu la chance, c'est bien placé. Il y a 10 restaurants collés. Il y a le tram qui passe devant, il y a le périphérique à côté, il y a le métro là. L'accès est très facile. Donc, ça a été une grande chance, quoi. Pour un Africain à Paris, c'est pas facile. Avez-vous d'autres projets en cours qui sont différents de la restauration? Bon, là, actuellement, les projets que j'ai, c'est un projet que j'avais déjà entamé. J'avais commencé à fournir des produits, des matières premières de la restauration au Mali à des hôtels. Et pendant la crise, j'ai arrêté, mais je compte reprendre ça pour amener quand même des produits frais de la France à vendre aux restaurants, aux hôtels, que j'avais fait auparavant. Donc, je compte reprendre ça. J'ai beaucoup de projets sur le Mali, mais avec la situation actuelle, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Donc, j'ai essayé d'arrêter un peu. Et sinon, j'ai un petit hôtel à Bamako qui s'appelle Résidence Maman Africa, où il y a une piscine, des chambres. Et j'ai acheté un complexe aussi à Kati que je voulais développer, où il y a 25 chambres, une boîte de nuit et tout.
Et pour le moment, j'ai mis le projet en stand-by en attendant que tout rentre dans l'ordre. D'accord. Donc, vous voyez, je continue toujours sur la lancée de l'hôtellerie et restauration, quoi. D'accord. Les mots de la fin, M. Seba Makalou? Ben, le mot de la fin, c'est de vous remercier d'avoir eu confiance en moi et de passer tout ce temps avec moi. Et je vous remercie infiniment. Le mot le conseil que je donne aux jeunes qui viennent à Paris pour étudier, comme ce n'est pas mon cas, donc moi je suis resté, j'ai eu la chance de persévérer dans la restauration. Mais le conseil est que les jeunes qui viennent étudier, notre pays, notre continent a besoin d'eux. Donc dès après leurs études, s'ils ont les moyens, je leur conseille de rentrer et de servir nos pays. D'accord. Alors, ainsi prend fin ces premiers numéros de Business Motif. Et nous étions en compagnie de M. Seba Makalou, propriétaire du restaurant Mama Africa. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Business Motif. À très bientôt.